Le duel entre Kamala Harris et Donald Trump passe aussi par une guerre des micros. Ce 10 septembre va avoir lieu le premier et peut-être l'unique débat entre Harris et Trump. Mais les modalités du débat ont elles-mêmes fait débat. Je vous explique. Au cœur de la discorde, les micros des candidats. Doivent-ils être éteints quand ils ne s'expriment pas? L'équipe de Donald Trump veut que ce soit le cas, mais l'équipe de Kamala Harris, non. The agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. En juin, donc à l'époque où Joe Biden ne s'était pas retiré et qu'il était encore le candidat des démocrates, 2 débats étaient prévus, un sur CNN le 27 juin et celui d'ABC du 10 septembre. Et effectivement, l'équipe de Biden a demandé à ce que les micros soient éteints, ce que l'équipe de Trump a accepté. Et on peut dire que les Américains avaient pris ça très au sérieux. Phil's microphone is off and his green lights are not illuminated. He's going to interrupt me as I'm speaking, and this is what it will sound like. My volume remains constant, while Phil's interruption can be difficult to understand. Entre-temps, le débat du 27 juin a été une cata pour Biden. Everything we have to do with, look, if... Et Trump a survécu à une tentative d'assassinat. Et c'est finalement Kamala Harris qui est devenue la candidate des démocrates. I accept your nomination. Changement de cap dans la stratégie démocrate qui veut désormais les micros ouverts. En gros, l'équipe de Kamala Harris pense qu'elle peut battre Donald Trump, notamment si on le voit et surtout si on l'entend perdre son sang-froid. Le candidat des Républicains a dit que ça ne le dérangeait pas. Mais alors, puisque même Trump dit ne pas être contre, qu'est-ce qui bloque? Les conseillers de la vice-présidente assurent que c'est l'entourage de Trump qui refuse et ils pensent savoir pourquoi. Ceux qui gèrent Trump préfèrent le micro coupé car ils pensent que leur candidat ne pourra pas garder une stature présidentielle pendant 90 minutes. Historiquement, les débats ont toujours eu lieu avec les micros ouverts. Mais le problème, c'est que certains moments peuvent devenir totalement inaudibles. Mais surtout, les micros ouverts ont pu dans le passé influencer le cours de l'élection. En 2000, par exemple, les longs soupirs d'exaspération d'Al Gore, pendant que George Bush parlait, lui ont coûté la place de favori et lui ont valu pas mal de moqueries. Au contraire, Kamala Harris s'était justement distinguée dans son débat face à Mike Pence en 2020. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. $400,000 a year. Repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait. I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Okay. La phrase est carrément devenue un mème. Après plusieurs semaines de péripéties, le sujet a finalement été tranché. ABC a assuré qu'elle gardait le format du précédent débat sur CNN, pas de public, pas de fiches préparées, et surtout avec des micros coupés quand l'autre candidat a la parole.